Voilà, shalom tout le monde. Alors, on va donc parler aujourd'hui de la paracha Vaïtranan. Et c'est super de vous voir tous venir et de voir le groupe qui grandit, c'est très sympathique. Et donc, on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël dans ce Beth Midrash virtuel. Et aujourd'hui, on va parler de la paracha Vaïtranan, qui est la deuxième du livre de Lévitique, donc. Et il y a plein de choses, bien entendu, comme d'habitude dans cette paracha, mais je voudrais partager sur un sujet précis, parce que je ne vais pas tout partager comme d'habitude, parce que c'est tellement riche et tellement long. Et j'ai fait la vidéo l'année dernière qui parlait justement du Shema Israël, donc je ne vais pas le reprendre dedans, ok? Vous regarderez sur la vidéo, ou dans les études pour ceux qui les ont. Et là, on va parler plutôt de la prière. La prière, donc pour ça, je vais reprendre un des passages de l'étude de la Yeshiva, et que j'avais aussi développé, si je me souviens bien, en début de la vidéo de l'année dernière. Et le titre, ça va être pourquoi est-ce que nos prières ne sont-elles pas toujours exaucées? Beaucoup de prières sont exaucées, mais il y en a certaines qui ne le sont pas. Et qu'est-ce que ça a rapport avec Luc 6 qui nous dit de tendre l'autre joue? Alors, c'était un petit ridouche de Tisha B'Av que je vais vous partager tout à l'heure, pendant le jeûne. Alors, la paracha, c'est la paracha des 10 commandements. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très riche puisqu'il y a les 10 commandements, le Shema Israël, il y a plein de choses à l'intérieur et notamment un focus également en plus sur enseigner les enfants. Et on voit que Moshe veut absolument entrer en terre promise et il emploie un verbe particulier parce qu'il dit dans Deutéronome 3, 23, on va revenir plusieurs fois sur ce verset, en ce temps-là, je suppliais Vaïtranan, l'Éternel, en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à faire voir à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui fasse des œuvres comme tes œuvres selon ta force? Alors on dit que Moshe aurait intercédé au moyen de 515 prières, comme le suggère la valeur numérique du mot Va'etranan, qui est d'ailleurs la même valeur numérique du mot Tfila, si on enlève le yod, ça fait 515. Ce mot Va'etranan, ça vient d'une racine qui signifie demander une faveur, accorder une faveur, je passe certaines choses, gratuit, adoucir. Adoucir, on va y revenir en fin de l'étude, donc c'est important. En fait, on voit que Moshe demandait une faveur gratuite. Il ne cherchait pas à revendiquer des droits. Pourtant, il aurait pu parce qu'avec tout ce qu'il a fait pendant 40 ans. Mais il ne va pas. Mais là, on voit qu'il va être Hanan, il demande particulièrement. Et d'ailleurs, plus loin, dans 9.26, il emploie un autre verbe qui est relié au mot tfila, puisqu'il dit « Et je suppliais va être palel, l'Éternel ». Il dit bah, « Va être Hanan » et là « va être palel ». Donc, et palel, c'est tfila, va être Hanan, c'est l'étranen. C'est différentes choses. Parce que dans le mot va être Hanan, chen yes chen, qui est la miséricorde, la grâce. Donc, de même, de toute façon, dans tout ce qu'on demande, tout nous est donné gratuitement. D'accord? Donc, même le Seigneur a donné sa vie gratuitement pour le salut de toute l'humanité. Et c'est donc toujours avec humilité qu'on doit demander à Dieu une faveur. Nos mérites, nos bonnes œuvres, qui nous sommes, ne peuvent jamais être un sujet d'orgueil. On ne fait pas des choses pour Dieu, c'est lui qui fait des choses pour nous. Et il fait grâce à qui il veut. Comme il dit dans Exode 33, je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je créerai le nom de l'Éternel devant toi. Et je fais grâce à qui je ferai grâce et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Il faut également persévérer dans la prière. Donc tout ça, la tradition, elle examine ce mot de Vaïtranan et elle en déduit toutes ces choses-là et vous verrez que c'est repris complètement dans la Brit Hadasha parce que la Brit Hadasha s'inspire, pour parler de la prière de Moshe. Okay, donc on met tout ça en parallèle. Donc il faut persévérer les 515 prières. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Colossiens et dans Éphésiens? Persévérer dans la prière, veillant à elle avec des actions de grâce, Vaïtranan. Priant par toutes sortes de prières et de supplications, Vaïtranan, en tout temps par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints. Ensuite, il faut invoquer la mesure de grâce d'Hachem, c'est-à-dire qu'en ce temps-là, nous dit Deutéronome 3, je suppliais Vaïtranan, l'Éternel Hachem, Yodkevavke, Adonai, disant Seigneur éternel, Adonai, Adonai. Il emploie tout le nom complet. Adonai, Adonai. Il emploie vraiment tout le mot complet de l'Éternel. Et
en fait, c'est même interprété comme étant miséricordieux dans la justice. C'est-à-dire que c'est par grâce qu'il répond à nos prières, parce qu'il est miséricordieux. Et malgré toute la vie que Moshe a menée, il aurait pu demander justice, justement, entrant en terre promise. Mais il a préféré s'adresser à la tribu de miséricorde, à celui qui est bon et qui fait du bien en tout temps. Hu tov ou betiv, il est bon et il fait du bien à ses créatures. Metiv tov, hu tov ou metiv. Et d'ailleurs, on le voit dans Hébreu, c'est encore une fois qu'il reprend tous ces passages-là, puisqu'il dit « Approchons-nous avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun. » Il y a également des temps particuliers pour la prière, toujours dans le même verset. En ce temps-là, ba'et ahi, c'est-à-dire à ce moment précis de la journée. Je suppliais Vaetranan, l'Éternel Yudkevavke, en disant Adonai Hashem. Et on voit également, c'est confirmé qu'il y a des moments précis, puisqu'on voit dans Daniel qu'il s'agenouillait sur ses genoux 3 fois le jour et priait et rendait grâce à Dieu. C'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui avec les 3 prières qui sont faites dans le judaïsme. Il y a des temps particuliers, matin, shacharit, mincha et arvit, qui correspondent d'ailleurs au patriarche, puisque la prière du matin est attribuée à Abraham, la prière de l'après-midi à Yitzhak et la prière du soir à Yaakov. Il faut également prier sans avoir aucune amertume dans le cœur. Encore une fois le même verset. En ce temps-là, Ba'et ahi, je suppliais Vaetranan, Hachem, disant, les est mort, Seigneur éternel. Les est mort, c'est un mot en hébreu qui peut se diviser en 2, qui peut être écrit lo mar, c'est-à-dire sans amertume. Encore une fois, Éphésiens 4,31 nous dit que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. On ne peut pas venir en priant de cette façon-là. Au contraire, le cœur doit être pur et de bonne volonté. Dans le psaume 73, il dit « Certainement Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs. » Littéralement, purs de cœur, livare levav, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement en bonne santé de cœur. Parce que le cœur levav, c'est l'anagramme du mot bavel, confusion. Donc on pourrait traduire le verset, d'après ce que nous dit Srazal, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur en bonne santé. Très important de comprendre ça. Donc, parce que sinon c'est la confusion, c'est le chaos dans notre cœur. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas discerner, etc. C'est très important de garder nos cœurs de toute amertume, rancœur, jalousie, non-pardon. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ces émotions-là, mais il faut essayer de tout de suite les balayer. Il y en a pour qui c'est plus facile, il y en a pour qui c'est moins facile, mais c'est le travail à faire. Dans Proverbe 4,23, il est dit « Garde ton cœur, plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Les résultats des vies, c'est écrit en hébreu, « Totzot chaim », c'est-à-dire qu'en fait, la source de vie, c'est-à-dire tout dépend de notre cœur. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat, Totzot, c'est l'état de notre cœur qui détermine les résultats de notre vie, de nos vies. Pourquoi est-ce qu'on dit nos vies? Pourquoi les vies, c'est au pluriel en hébreu, chaim? Parce qu'on a plusieurs façons de vivre notre vie et tout dépend de notre cœur. Donc le bilan de notre cœur reflète le bilan de notre vie. Et donc ça, je reviendrai là-dessus aussi tout à l'heure. Donc il faut comprendre qu'il faut prier selon la volonté de Hachem. Et encore une fois, le mot volonté, ça va être un mot clé ici. Volonté, pensée. Parce que la volonté, c'est le moteur pour l'exaucement des prières. Le mot volonté, encore une fois, ratson, est aussi l'anagramme du mot notzer, créer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vouloir prier et prier selon sa volonté, ce qui va engendrer la création de bénédictions. C'est pour ça qu'il faut donc avoir la volonté de Dieu en soi. Et c'est encore une fois, c'est Dieu qui le fait en nous. Dans Philippiens, il dit « Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Et ce mot donc, ratson, canal, volonté, pardon, et notzer, création, c'est encore les mêmes lettres que le mot tsinor, qui veut dire canal. D'accord? C'est la même chose. Lorsqu'on fait la volonté de Dieu, la volonté divine, qu'on pratique les commandements de l'Éternel, alors on se met à créer un canal de bénédiction. On crée un canal de bénédiction. Okay? Donc, on va revenir sur toutes ces choses-là. Mais malgré les instances de Moshe, Dieu n'accepte pas à sa requête,
Mais il lui demande de monter en haut d'une montagne pour regarder cette terre après laquelle son âme languit. Il lui dit, tu montes au sommet du Pisga, tu élèves tes yeux vers l'Occident, le Nord, le Midi, le Levant, et regarde tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Alors dans ce verset, il y a plein de choses, je ne développe pas ici, c'est dans l'étude, mais on voit que les 4 lettres qui composent les 4 points cardinaux composent le nom de Hachem. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle est dans le nom de Hachem, et les yeux, regarde tes yeux, c'est avec la sagesse de l'arbre de vie supérieur, la Chorma. Moshe, qui est surnommé donc Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moshe notre maître en Torah, il désirait vraiment rentrer en terre promise parce qu'il désirait accomplir les mitzvot en terre promise, en terre sainte. Il souhaitait que son vêtement spirituel, qui devait être tissé par tous l'accomplissement des commandements de l'Éternel, soit complet, avec les mitzvot qu'on peut faire qu'en terre d'Israël. Tout comme Hachem, ce saint lui-même de la Torah, comme nous le dit le psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel s'est revêtu, il s'est ceint de force, it hazar, il s'est ceint, ça veut dire il s'est ceint de force, ça a la valeur numérique de 613, comme les 613 commandements répertoriés dans la Torah, et ça a également la même valeur numérique que Moshe Rabbeinu. Donc vous voyez, tout se tient. En appliquant les commandements de l'Éternel, on a une place assurée dans cette terre promise, on va chacun vers notre terre promise pour rentrer à la maison. Alors que refuser la Torah, refuser la parole de Dieu qui a été donnée, il dit que jamais une chose comme ça est intervenue où Dieu a parlé sur la montagne, au milieu de la fumée, du feu, du tonnerre, etc. Personne, ça ne se reproduira jamais. Donc il a parlé. Et nous on dit oui, non, la Torah c'est fini, la Torah c'est ceci, la loi, etc. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette doctrine. Refuser la Torah, ça équivaut à refuser de revêtir la robe de noces, car la Torah, c'est le contrat de mariage entre Israël et Dieu. Et on retrouve ce concept dans Matthieu 22, quand il nous dit « Le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Et il lui dit « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ?» Il eut la bouche fermée et il fut mis dehors. Et pareil dans l'Apocalypse, on lui dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne vois pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Qu'est-ce que c'est que ça dans la pensée juive? C'est que tu n'as pas de mitzvot, tu n'as rien du tout. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, l'or c'est la Torah, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, c'est toutes les mitzvot et les bonnes œuvres, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Que tu vois, c'est comme, ça fait référence au degré de chorma, de sagesse qui est dans la Torah. Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta Torah, dit le roi David. Donc, si Hachem c'est saint de la Torah, a fortiori ses enfants, on doit en faire de même. Donc déjà, on commence à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Dans le psaume 48, il nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. » Et le Targum nous traduit comme ça « Je désire faire ta volonté, ô Dieu, et ta Torah est contenue dans mon être intérieur le plus profond. » Parce qu'en hébreu, c'est « Ve'toratecha betor mei », c'est-à-dire mes entrailles. Quelque chose de très profond, quelque chose que nous avons été créés par la Torah, par la matrice de la Torah, par la parole de Dieu, donc c'est en nous, ça ne demande qu'à se réveiller et qu'à porter du fruit. Et donc Moshe voulait rentrer en Eretz Israël pour accomplir la Torah. Pourquoi? Parce que quand on va en Israël, on monte d'un degré spirituel, on fait une aliyah spirituelle. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est le Olam HaYetzira, c'est-à-dire que nous avons 4 mondes, c'est développé dans le cours sur la Kabbale biblique. On a le monde de Asiya, le monde de l'action, le monde de Yetzira, qui est le monde de la formation, le monde de Bria, le monde de la création, et le monde le plus proche de Dieu, c'est le monde de Hatzilut. Hatzilut, c'est l'ombre, c'est proche, c'est chez soi, chez lui, c'est le monde le plus proche. Là, on est le plus proche de Dieu. Et plus on descend dans les mondes, plus c'est divisé et plus on est loin. Mais Israël est à un degré spirituel supérieur à celui des autres nations du monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Quand il dit c'est un pays, dans Deutéronome 11-12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a ses yeux? Ses yeux, c'est les orot, les lumières de Chochma, de la sagesse, les illuminations.
C'est-à-dire que ça dépend comment est-ce qu'on voit Eretz Israël. Eretz Israël, il y a Eretz Israël, il y a Am Israël, le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui lie Eretz Israël à Am Israël? La Torah. La Torah, c'est également appelé le Zeir Anpin, c'est-à-dire le Fils. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Fils, la Torah vivante, qui unit Eretz Israël et le Am Israël, le peuple d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus reconstituées, dont beaucoup de nations font partie. Israël, c'est donc le canal qui doit conduire la bénédiction. C'est-à-dire que donc le peuple doit donc être une bénédiction et agir comme un canal. Donc je rappelle, canal c'est Tsinor, ok, qui notser, qui crée des bénédictions. Et Eretz Israël, c'est elle qui renvoie la lumière, à condition que celui qui l'occupe et la travaille se conduit selon les voies de la Torah. C'est-à-dire qu'il utilise le canal de la Torah, le canal c'est Tsinor, la volonté de Dieu c'est Ratson, et le mot Eretz partage également, encore une fois, les mêmes lettres que ces trois mots-là. Donc Eretz, Ratson, le Tsinor, Notser, la création, ces quatre mots-là sont un peu parler de la même chose. Il y a encore d'autres interprétations, mais on laisse là. Et quand on quitte Eretz Israël, on descend d'un niveau spirituel. Donc ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas des autres nations, mais c'est comme ça. En Israël, c'est un niveau de Yetzira. Les autres nations, c'est un niveau de Asiya. Alors Moshe a supplié. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Il a supplié du fond de son cœur. Quand une personne, généralement, on a des ennuis ou que ça ne va pas du tout, on prie dans les tsarot, c'est-à-dire qu'on prie avec intensité parce qu'on souffre. C'est ce qu'on appelle la prière du cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que lui qui peut faire quelque chose. Donc c'est vraiment une prière qui sort du plus profond de notre vérité, parce qu'en fait c'est une réalité que nous percevons comme une réalité, comme une vérité qui doit changer. On prie ce qui est vrai pour nous sur le moment, une réalité qui doit changer. Donc on fait appel à lui. Et Moshe voulait vraiment entrer en terre promise, c'est-à-dire qu'il voulait appliquer les mitzvot en terre promise. Et là, tout le monde n'est pas dans le même cas. Nous, on guide des centaines, plus de gens chaque année, et on voit que beaucoup de gens viennent visiter Israël sans forcément chercher ce que Moshe cherchait à faire. C'est-à-dire que si on arrive, ça dépend comment on voit la terre d'Israël. On la voit de loin, on voit en ce moment ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, c'est un pays qui est cher. On a même eu un commentaire sur un blog où on disait qu'on faisait des prix israéliens. Les gens parlent comme ça. C'est cher, c'est chaud, les gens ne sont pas toujours polis, il n'y a pas tous les produits, tout est difficile, c'est pas facile. Quand on vient de l'Occident et qu'on voit Israël de cette façon-là, c'est difficile. Ensuite, il y a d'autres gens, ils viennent, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir une expérience spirituelle. Une espèce de, pas tout le monde, attention, je parle de certains cas, une fausse spiritualité pour chercher quelque chose de croustillant, quelque chose pour avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est-à-dire qu'on vient chercher une aventure, des sensations, on vient chercher quelque chose, on va faire un voyage particulier, tout dépend qu'est-ce qu'on vient chercher. Moshe, lui, voulait entrer en terre promise pour accomplir la volonté de Dieu. Alors ceux qui font l'Alia parmi les Juifs de cette façon-là, souvent ils rentrent. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël, c'est pas avec les yeux physiques qu'on les voit, c'est avec les yeux de la sagesse qu'on les voit. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas le croustillant. C'est pareil pour tous les chrétiens qui viennent aussi, ils prennent le coup, le hit, comme on dit, ils ont waouh, c'est super, etc. Mais c'est pas pour ça qu'en rentrant à la maison, ils sont tous transformés. D'accord? Parce que la vérité qu'ils cherchent, c'est pas exactement celle qu'ils veulent. La vérité qu'ils voient, c'est pas exactement celle qu'ils cherchent. Ils sont touchés, on est remué par le degré spirituel supérieur, mais si on ne se plonge pas vraiment dans la Torah de liberté, qu'on l'étudie, qu'on commence à, en balbutiant, mettre en pratique certaines choses, eh ben on va se retrouver vidé jusqu'au prochain voyage. On va revenir faire le plein, on va repartir. Combien de gens viennent et disent oh, puis après on n'entend plus jamais parler, des centaines de gens, des milliers de gens. Parce qu'en fait, il faut savoir chercher la véritable réalité, qui est la vérité, il n'y en a qu'une, pas ses propres imaginations. Il faut prier selon la volonté d'Hachem, c'est-à-dire désirer annuler sa propre volonté devant lui. On dit qu'on veut faire sa volonté, mais on se détourne de la Torah, on réinvente une religion, on nettoie pas son cœur, on dit mais on ne fait pas. Alors, et bien sûr ça ne concerne pas tout le monde, je suis en train juste d'expliquer la paracha là. Alors nos prières ne sont pas toujours
toutes reçues. Pour Moshe, c'est différent, parce que Moshe, lui, il est rentré par la suite en terre promise, quand il est apparu sur le mont Hermon avec Élie, avec Moshe, et ils s'entretenaient tous les trois, avec Moshe, avec Élie et avec... j'oublie encore une fois l'autre, même en anglais, ça m'a fait le coup tout à l'heure, j'ai oublié. Enfin, peu importe, ils étaient là-haut, et donc il est rentré en terre promise. Ok, il est rentré en terre promise, mais lui, pour l'instant, c'est pas lui. La prérogative, ça va être au berger. Au berger, ça s'est développé dans l'étude, c'est le berger qui va emmener le peuple. Alors les prières ne sont pas toutes reçues. Et Jacques nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but, Pierre et Jean, merci, mais il y avait un autre, il y avait Élisha, Moshe, Élie et Moshe. Et il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est-à-dire l'amour du monde, c'est l'amour des choses de notre chair, est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. On ne peut pas être les deux. Croyez-vous que l'écriture parle en vain, etc., etc. Il continue. Je vous laisse lire le passage de Jacques, qui est extraordinaire pour ça, qui correspond vraiment à tout ce qu'on est en train de développer. Et ensuite, dans Avot, il y a encore un dicton un verset qui dit « Fais de ses souhaits tes propres souhaits, afin qu'ils fassent de tes souhaits les siens. Mets de côté tes souhaits en faveur de ses souhaits, afin qu'ils mettent de côté les souhaits d'autres personnes en faveur de tes personnes. » C'est-à-dire, en fait, comme il est dit, ta volonté et non pas ma volonté, ce que Yeshua a dit. C'est vraiment ça. Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Alors pour cela, on revient au cœur. Et encore une fois, comme on fait dans chaque vidéo, on parle de ces concepts kabbalistiques, du vase et de la lumière. La lumière, c'est le Kadosh Baruch Hu. Il donne sans fin, Ein Sof. Il donne de la lumière, il donne, et là, cette lumière est disponible en tout temps. Mais ceux qui ont des vases plus ou moins grands reçoivent plus ou moins de lumière. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la grandeur de notre vase, on va recevoir la lumière. En fonction de la petitesse, on va recevoir peu de lumière. Et si le vase est brisé, il n'y a pas de lumière ou alors elle fuit. Donc ça, c'est un concept primordial à savoir. C'est nous qui pouvons créer la lumière. Parce que la lumière, elle est partout, c'est à nous de savoir l'attraper. Et la question, elle est comme ceci, pour attraper cette lumière, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment? On parle de volonté ici, d'accord? On en est avec la ratson. Que veux-tu vraiment? Comment savoir si notre volonté profonde est celle de Hachem ou si nos souhaits sont ses souhaits? Alors la réponse que nous donne, et ça, je vous partage maintenant un extrait du cours Tikkun HaNefesh. Pour tous ceux qui l'ont, vous allez voir le Tikkun de la pensée, d'accord? Vous retrouverez ça. C'est un cours très important qui nous parle vraiment de sanctification et de savoir vraiment comment affiner, nettoyer nos vases pour pouvoir recevoir sa lumière. Vraiment, c'est très important. Donc la réponse, c'est quoi? C'est en examinant nos pensées. Tikkun de la pensée. La pensée, c'est la personne elle-même, c'est-à-dire qui nous sommes, sanctifiés, pas sanctifiés, en partie ou pas, peu importe, c'est qui nous sommes. Pourquoi? Parce que cette pensée est toujours en mouvement. Et Chazal nous dit que l'homme pense en fonction de son cœur. C'est-à-dire que c'est son cœur qui exprime sa volonté profonde. Donc là, on met cœur et pensée ensemble, ok? La volonté, elle, c'est la racine. Elle se situe au niveau du Keter, c'est-à-dire tout au niveau de la couronne, tout là-haut, de l'arbre de vie. C'est elle qui exprime la pensée. Mais la Keter, elle est située tout en haut, donc on ne la voit pas vraiment. C'est-à-dire qu'elle est difficile à percevoir. Tout comme la volonté profonde de Dieu est difficile, et pas toujours évidente à percevoir, parce qu'elles sont à un niveau très haut. Comme nous sommes créés à son image, c'est le même processus. Mais cette volonté, c'est elle qui exprime, qui forme, qui génère les pensées. Donc toute la personnalité, elle est formée en fonction de notre volonté profonde. C'est-à-dire qu'en fait, qui nous sommes vraiment va se refléter dans notre comportement, dans nos pensées. Nos pensées sont très importantes. Donc,
qu'est-ce qu'on va essayer de faire si on a des mauvaises pensées? On va essayer d'éliminer ces pensées, on va essayer de les étouffer. Mais non, nous disent Chazal, au contraire, mettez-vous à l'extérieur, regardez ce à quoi vous pensez. Et ce à quoi vous pensez va vous révéler exactement ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes obsédé par un sujet, vous pensez à ça, c'est que c'est vous, c'est votre être complet qui est dans ce sujet-là. Si jamais vous avez des mauvaises pensées, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de querelleur qui est derrière. Toutes nos pensées reflètent notre volonté cachée. Et donc, on essaie de les changer, mais ce n'est pas les pensées qu'il faut changer. C'est le désir profond de l'âme, c'est-à-dire c'est vraiment la racine. Parce que c'est ce désir qui forme, cette volonté, donc ce désir qui forme et qui crée la réalité. Cette volonté, donc, elle est inaccessible parce qu'elle est du domaine du Aïn, c'est-à-dire elle est dissimulée, peu importe, mais quand cette volonté, qui est donc Ratson, ok, qui a les mêmes lettres que Canal Tsinor, quand elle est changée, à ce moment-là, tout change. Et par exemple, dans Nombre 15-39, il est dit, quand vous aurez ces tzitzit, donc les franges, vous les regarderez, vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. En fait, il devrait être écrit le contraire. D'abord on regarde avec ses yeux, après on pêche dans notre cœur. Non. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. C'est-à-dire c'est vraiment la volonté profonde que viennent les mauvaises pensées. Comme c'est dit dans Matthieu 15, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. En fait, il nous est donné de voir ce que nous voulons profondément, sans le savoir. Il n'y a pas de culpabilité, c'est juste qu'on est obligé d'étudier cette Torah Tanefesh pour comprendre le fonctionnement. Il n'y a jamais de hasard. Tout ce qui nous arrive, même ce que nous voyons, ce qui arrive devant nous, c'est toujours Dieu qui le permet. Parce que les yeux suivent ce qu'il y a dans le cœur. Donc comme il veut nous montrer ce qu'il y a dans notre cœur, il va nous faire voir quelque chose de bien ou de pas bien, etc. Et si on cherche vraiment la volonté de Dieu, on cherche vraiment sa parole, on va tomber sur des textes pas possibles. Si on cherche autre chose, on va tomber sur autre chose, etc. etc. Donc il faut comprendre que la ratson, qui est encore une fois la volonté, qui est donc un tsinor, un canal, c'est la racine. Et l'homme ne connaît pas en profondeur cette volonté interne, et même des fois on ne sait même pas ce qu'on veut vraiment dans la vie. On dit je voudrais ça, et puis ça, et des fois on n'arrive pas à définir. Mais tout ça, ça s'acquiert avec l'idbonenut. C'est-à-dire l'idbonenut, on est seul, on ferme la porte de ta chambre et on prie. L'idbonenut, on regarde à l'intérieur ce qui se passe. Tout ça, c'est le travail spirituel auquel tous sont appelés. Nous sommes tous appelés à faire ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre que chacun a une aspiration intérieure à se connecter à la lumière originale. Mais comme on ne sait pas toujours comment faire, on va essayer d'attraper et de s'attacher à toutes sortes de lumières de niveau inférieur. Et ça, c'est ce que notre corps veut, ça s'appelle la Mishra Derivia, c'est-à-dire la volonté de recevoir pour soi le venin du serpent, d'accord, qui est pour les œuvres de la chair. C'est le degré le plus bas d'impureté, qui ne peut pas garder la lumière. Tout ce qu'on prend pour recevoir pour soi-même, ça ne peut pas se garder, d'accord? Et le corps tombe donc dans des travers, car le cœur est tordu. Il y a un niveau intermédiaire après celui-là, et ça c'est souvent quand on est nouveau, on a passé le premier degré, pas toujours, mais ça peut arriver, donc on passe souvent au deuxième niveau qui s'appelle Klipat Noga, c'est-à-dire que c'est à moitié bon et à moitié mal. Tout ça c'est développé dans le cours de Kabbale biblique, ça concerne la vision d'Ézéchiel, le chapitre 1 d'Ézéchiel, qui est le texte kabbalistique le plus profond, dont la Kabbale est basée sur ce texte-là, Ézéchiel 1. Qu'est-ce que c'est que la Klipat Noga? C'est-à-dire que c'est une face perméable au bien et au mal. C'est-à-dire que c'est pas vraiment interdit, mais c'est pas non plus nécessaire. Comme dans 1 Corinthiens 6,12, il nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » À partir du moment où on se laisse asservir, hop, c'est qu'on tombe dans le mauvais côté de la Klipat Noga. Mais on peut la changer, d'accord? C'est pas pareil. Et après, il y a la Neshama. Ça, la Neshama, c'est autre chose, elle est pure. Elle reste pure, elle. La Neshama, c'est vraiment qui nous sommes. Mais elle est revêtue de clipotes et de toutes ces choses-là, ce qui fait que ça des mauvaises volontés, des choses qui fait que ça empêche la Neshama de briller. C'est en fait le combat entre la chair et l'esprit. La Klipat Noga du milieu, elle est transformable grâce aux œuvres justes et aux mitzvot, à la Torah.
on assujettit son corps au commandement de l'Éternel et on purifie. Et quand la personne sanctifie sa chair par ces choses, alors le venin du serpent quitte l'âme parce qu'elle n'est plus nourrie. Et c'est ce qui est dit dans Jacques, encore une fois, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au Satan et il fuira loin de vous. D'ailleurs, l'épître de Jacques ne parle que de Torah et de mitzvot. Comment est-ce qu'on peut travailler à changer cette volonté, cette ratson? Encore une fois, par les mitzvot, au fur et à mesure. C'est le secret de ce qu'ils ont dit, Naaseh venishma, nous ferons, après nous comprendrons. C'est ce qu'a dit le peuple d'Israël. Ce Naaseh venishma, nous ferons et après nous comprendrons, ça relève de niveau du Aleph, c'est-à-dire tout en haut, le Kadosh Baruch Hu, le merveilleux, parce qu'en fait c'est le contraire de la nature humaine, qui veut d'abord savoir et comprendre avant de faire. On n'aime pas obéir aveuglément, on préfère comprendre, recevoir, etc. et tout avant d'obéir. Et en fait, ce secret, c'est qu'on ne comprend pas comment fonctionnent toutes ces mitzvot que nous donne Dieu. On ne sait pas comment ça fonctionne exactement. Le mot mitzvah, il partage la même racine que tsevet, équipe. C'est-à-dire qu'on fait équipe. On ne sait pas très bien comment ça se passe, mais petit à petit, notre corps, notre nefesh monte de niveau spirituel. Alors chacun a son rythme, chacun se conduit, chacun, etc. Mais c'est le principe. C'est en fait la ratson supérieure, la volonté d'en haut, qui nous permet de corriger notre ratson à nous. Alors à ce moment-là, la klipat noga se purifie, elle quitte le venin du serpent, elle se soumet au commandement, et c'est la parole qui purifie et qui tranche entre toutes ces choses-là. Sans cette purification, la sainteté ne peut pas pénétrer dans l'âme, donc il faut purifier la volonté. Si nous sommes sans arrêt en conflit avec nos pensées, on ne peut pas recevoir un degré supérieur dans notre ascension. C'est parce qu'il y a des combats et des clipotes qu'il faut enlever. On reste sec dans certains domaines, sans fruits, et ce sont toutes ces mitzvot et tout, et l'étude de la parole qui permet de transformer les désirs égoïstes de la chair à la racine. Et enfin, en entrant dans la sainteté, la volonté quitte son ego égoïste et elle cherche à bénir, à partager, s'intéresser aux autres, savoir ressentir l'autre. C'est le but final de vous aimerez son prochain comme toi-même, c'est d'avoir ressentir qui est l'autre, de savoir lire dans son âme. Alors la méditation, sans changer la ratson, ne porte aucun fruit, d'accord? Et ça provoque le contraire, c'est-à-dire qu'on va se lasser et on se désespère si on veut vraiment chercher la vérité. Il faut changer la vérité, sinon on ne peut pas ressentir la lumière ni la vérité. Alors ça veut dire qu'en fait, souvent on dit qu'on veut faire la volonté de Hachem, et on est de bonne foi, hein, mais il nous aide à nous montrer qu'on ignore qu'il y a des domaines où en fait c'est pas vraiment sa volonté qu'on veut faire, mais c'est la nôtre. Pourquoi? Parce qu'on cherche notre vérité. On arrive à ce que l'on veut vraiment au fond de nous-mêmes, pas forcément ce qu'il veut. On se conforte, on se fait des illusions, on dit ce qu'on dit vouloir, c'est pas toujours ce qu'on veut vraiment. Donc en fait, il faut développer ce qu'on appelle la mida ha'emet, c'est-à-dire le trait de caractère de la vérité. Il faut chercher la vérité. C'est ça qu'il faut chercher. La émet, c'est la vérité. Cette vérité, elle apporte la vérité, la clarté en nous-mêmes. Sans vraiment croire à ce que l'on fait ou ce que nous voulons, ou sans vraiment croire aux enseignements qu'on donne, ou toutes ces choses, il n'y a pas de force. On dit qu'on appelle ça des péarim, c'est-à-dire des fossés entre ce qu'on croit et ce qu'on veut, entre ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment. C'est les faux, c'est comme à Baal Péor. Vous vous souvenez, les dernières vidéos, on avait Moshe avec la Torah qui campe en face de Baal Péor. Péor, c'est Péarim, c'est justement ces fossés. Ces fausses conceptions, ces illusions, cette démangeaison d'entendre des choses agréables, toutes ces choses-là. La force, elle vient du fond du désir profond. Si on veut de tout son cœur quelque chose, on y arrive en général, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs. Et quand on veut vraiment, et quand on veut la parole de Dieu, on reçoit les forces d'en haut. C'est pour ça qu'il nous est dit de soumettre notre volonté et nos pensées à Yeshua, à amener vos pensées à l'obéissance du Messie. Mais il ne s'agit pas de supprimer nos pensées, il faut regarder ces pensées, oh elles ne sont pas correctes, il faut que j'aille à la racine chercher pourquoi je pense de cette façon-là. Donc, ce sont nos pensées qui révèlent encore une fois notre volonté. Si la volonté est purifiée, alors la force qui va venir du cœur pour prier va vraiment être forte. Par conséquent, si on ne reçoit pas, c'est que notre volonté profonde n'est pas en accord avec celle d'Hachem. Il va alors nous envoyer des épreuves qui sont destinées à nous remettre sur le droit chemin. Si on cherche et qu'on est humble, c'est-à-dire qu'on va faire une annulation de soi-même, on va comprendre. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va risquer de se rebeller contre Hachem lui-même
en accusant le Satan, les attaques spirituelles, les combats ceci, les machins, etc. et tout. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vouloir comprendre que c'est lui qui nous envoie un message. On va croire qu'on est une victime de quelque chose. Alors qu'en fait, il faut bien savoir que c'est de lui, par lui, que sont toutes choses. Tout vient de lui, le bien, le mal, tout vient de lui. Job le dit, et là maintenant je vais vous partager, ça va être la dernière partie de notre enseignement, un passage des Lamentations de Jérémie que nous avons lu justement pendant le jeûne du Tisha B'Av, donc avant-hier. Donc je commence avec 3.8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. On est bien dans le cadre de Vaetranan. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut lire, Tisha B'Av, dans la semaine de la paracha Vaetranan, ok, de la prière. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Qui dira une chose, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Tout ce qui nous arrive, même le moindre cheveu de notre tête qui tombe, c'est lui qui le permet. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Bon là, il parle de la destruction du temple après. Tu t'es caché dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer l'accès à la prière. Ce n'est pas des attaques, c'est Dieu qui ferme la prière. C'est bien lui et personne d'autre qui nous envoie les bonnes et les moins bonnes choses. N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc on doit se soumettre à lui et chercher dans nos cœurs ce qui empêche l'exaucement de nos prières. Pas dans tous les domaines encore, hein, mais il y a des domaines où ce n'est pas forcément même des prières, c'est une situation dans laquelle on ne se sort pas. Sinon on va se rebeller contre lui et on ne va pas sortir de notre propre film qui est une prison. Alors je vais vous proposer une nouvelle lecture de Luc 6, toujours basée sur les Lamentations. On recommence avec Lamentation. Et là je vous pose la traduction du Targum. Lamentation 3.25. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent son salut, Yeshuato, pour l'âme qui cherche son instruction. Il est bon d'attendre et de se taire jusqu'à ce que vienne le salut du Seigneur. Il est bon pour un homme de s'exercer à porter le joug des mitzvot dès sa jeunesse. Qu'il s'asseye seul, qu'il se taise et qu'il supporte, au nom de l'unité du nom du Seigneur, les corrections qui ont été envoyées pour le punir des petits péchés qu'il a commis en ce monde, jusqu'à ce qu'il ait pitié de lui et qu'il les lui enlève pour qu'il le reçoive parfait dans le monde à venir. Il vous présentera irréprochable, comme une épouse irréprochable. Qu'il mette sa bouche dans la poussière et se prosterne devant son maître, peut-être y a-t-il de l'espoir. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, par crainte du Seigneur, qu'il soit rempli d'injures, car l'Éternel ne néglige pas ses serviteurs pour toujours, les livrant à la main de leur ennemi. Mais d'abord il les brise, puis après il se repent, et il fait miséricorde aux justes dans l'abondance de sa bonté. Comme l'homme ne s'est pas affligé lui-même et n'a pas ôté l'arrogance de son cœur, c'est lui qui fait périr l'humanité. Et maintenant lisons Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Qu'est-ce qu'il veut dire Yeshua, ici en reprenant manifestement le passage de Lamentation? Lamentation 3.30, il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'injures, de malédictions, d'opprobre. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre dans Luc. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre ta tunique, donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien que celui qui s'en empare. Si on te prend, c'est parce qu'il le permet. Si on te frappe, c'est parce qu'il le permet. Si on te maudit, c'est parce qu'il le permet. Il veut nous envoyer un message. Il nous envoie un WhatsApp, un fax. Il y a quelque chose que je veux te dire. Personne ne peut prendre ton manteau si lui ne le permet pas. Si on te prend ton manteau, c'est qu'il le permet. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il le permet. Quand ce n'est pas le moment d'être attaqué, injurié, etc., et tout, personne ne peut rien faire.
Yeshua passa au milieu des deux parce que ce n'était pas son temps. Regardez ce qu'a fait le roi David dans 2 Samuel 16,5. Il s'enfuit, Absalom est en train de son fils le poursuivre, il monte sur le mont des Oliviers et il rencontre Shimei, qui est de la maison de Shaoul, qui commence à lui jeter des pierres au roi, à tous les serviteurs du roi David. Et Shimei parlait, en plus il était à la droite et à la gauche du roi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire et David est en plein dans le pilier du milieu. Et Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur soi, blablabla, bla bla, et jette des pierres, etc. Alors Avishai, le fils de Tsuria, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je vais lui couper la tête. Hein, on dirait les zélotes, là. Pareil. Pierre, c'est Pierre, là, encore une fois. Alors le roi lui dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire à vous, fils de Tserouia? Qu'est-ce que fait Yeshua? Il remet l'oreille du serviteur, c'est exactement le même texte là. Qu'ai-je à faire à vous, fils de Tserouia? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Avishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Peut-être qu'il va adoucir ce que je vis. Adoucir, vous vous souvenez que Vaïtranan, c'était adoucir la racine également. Si le roi David a reconnu que c'était Hachem qui permettait, qui envoyait Shimei pour le maudire, et non pas le Satan ni les attaques, pourquoi est-ce que nous on ne le fait pas autant? Pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que c'est Dieu qui est en train de nous envoyer un message? Non seulement nous devons comprendre que c'est Hachem qui nous envoie l'épreuve, mais nous devons nous y soumettre, nous devons abonder dans son sens pour adoucir le jugement et même rajouter, aller dans son sens, donner encore notre tunique. On a pris ma tunique, on m'a tapé, on m'a frappé sur ma joue, je comprends que Dieu me donne, je vais aller dans ce sens-là, je vais tendre l'autre joue, ça veut dire que je vais être docile, je vais comprendre, et peut-être que Dieu me fera du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. C'est Dieu qui le permet pour que je sorte de mon film et de ma prison. En acceptant, eh bien, on adoucit l'épreuve, on en sort victorieux. Il ne s'agit pas ici de ne pas se défendre ou d'autres interprétations qui ont fait des chrétiens des serpillères. C'est pas du tout ça. Il s'agit de comprendre que Hachem envoie un message et qu'il veut que j'abonde personnellement dans son sens pour que mes prières soient enfin toutes selon sa volonté. Il est en train de me dire que ma volonté n'est pas en accord avec la sienne. Et à ce moment-là, Lamentation 3:25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et là, à ce moment-là, on adoucit les jugements et toutes ces choses, et nos prières sont exaucées. Voilà ce que je voulais vous partager ici. Alors je dis amen à ça parce que c'était pendant qu'on faisait le jeûne, il y a notre fils qui nous rappelle qu'il fallait lire Lamentation, et en lisant les Lamentations, d'un seul coup, j'étais en train de faire Vaïtranan, je dis mais c'est pas possible, c'est exactement le même texte. Et donc en fait, c'est vraiment ça tendre l'autre joue, c'est pas autre chose, c'est pas devenir une serpillière. C'est au contraire faire preuve d'une grandeur comme le roi David. Et vous savez quoi, le roi David? Eh bien, il est Chai Vekayam, c'est-à-dire qu'il vit et il est toujours vivant, parce que justement, il a fait la volonté de Dieu. Alors voilà, donc j'ai plein d'autres choses à vous partager encore, mais ça va faire trop long aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'il y a à propos du cœur, à propos de tout ça. Je vous fais une annonce, la semaine prochaine il n'y aura pas de Beth Midrash en live, parce qu'on a toute la famille qui vient, donc ce ne sera pas possible. Et l'autre chose, encore une fois, je vous rappelle que le site va changer, va être transféré. C'est un gros travail, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, donc pour tous ceux qui ont joint en cours, il y a énormément de travail à bouger en 2 langues le site, mais vous allez recevoir un email dans votre boîte aux lettres pour vous dire ouvrez un compte sur le nouveau site qui va s'appeler de la même façon, ok? Ce cas David, et ensuite ceux qui sont inscrits dans des cours seront réintégrés. Soyez patients parce qu'il y a beaucoup de choses et le site on ne le connaît pas encore très bien, etc. Mais ça va se faire au fur et à mesure. Et voilà, en attendant, eh bien, merci de participer. Merci à tous ceux qui se sont inscrits pour soutenir le travail sur la chaîne YouTube. Pour d'autres, vous pourrez également le faire à partir des nouvelles chaînes TV qu'il y a sur le nouveau site. Donc, ce sera peut-être plus facile aussi que sur YouTube. Et voilà ce que je voulais partager avec vous tous. Merci à tous ceux qui soutenaient ce travail. Vraiment, sans vous, on ne pourrait pas y arriver. Et en plus, vous nous donnez l'envie de continuer à enseigner. Alors, soyez abondamment bénis.
Et voilà, vous pouvez remettre vos caméras et on va pouvoir discuter tous ensemble.